Transmettre aux hommes de Dieu des Kasumbalesa les prophéties bibliques déjà accomplies ainsi que celles en cours d'accomplissement. Tel était l'objectif principal de la conférence prophétique organisée à l'église Île de Patmos sous l'égide de l'évêque institutionnel Mathieu Bakabomba. Cette rencontre spirituelle a réuni les hommes de Dieu, membres de l'Union des pasteurs de Kasumbalesa, UPK. Avant toute chose, l'évêque Mathieu Bakabomba a souhaité la bienvenue à ses hôtes ainsi qu'à tous les serviteurs de Dieu ayant répondu présents à cette conférence. S'en est suivi la présentation du comité et a accompagné le prophète des nations Béni Kalenga. Avant les mots des circonstances, prenant la parole, l'homme de Dieu a développé les thèmes. Les grands songes du roi Nabuchodonosor, interprétés par Daniel, est accompli de nos jours. Selon les prophètes Béni Kalenga, sur les 2500 prophéties contenues dans la Bible, 2000 se sont déjà accomplies, tandis que 500 restent à accomplir. Il a affirmé que les K12 représentent la République démocratique du Congo, entourée des 11 pays, et que c'est en RDC que s'accomplira les derniers actes prophétiques. Répondant à la question sur la signification du songe, l'homme de Dieu a précisé que les songes est le langage de Dieu, et que nul ne peut l'interpréter si ce n'est Dieu lui-même. Interrogé sur ce à quoi le participant devait s'attendre après cette conférence, le prophète des nations Béni Kalenga a apporté des éclaircissements. C'est pour transmettre aux hommes de Dieu, donc aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Kasumbalesa, les prophéties qui sont bibliques afin que ça les éveille de placer la prophétie dans le temps. Nous avons l'objectif de montrer toutes les prophéties, 2500 prophéties écrites dans la Bible, et dire ceux qui sont déjà accomplis, ceux qui sont en cours de l'accomplissement et ceux qui vont s'accomplir, pour éveiller l'Église. Pourquoi? Parce que cette prophétie concerne les K12, les Congo RDC avec les 11 pays qui les entourent. C'est ce que nous appelons les K12. Notre objectif, c'est que le peuple comprenne cette prophétie et marche selon cette prophétie de l'accomplissement. Comme ils ont compris, le message était les songes, les grands songes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, interprété par Daniel et vécu en ce temps. Ce que nous attendons d'abord, c'est l'unité du corps de Christ. Deuxièmement, que les serviteurs de se mettent en prière. Et troisièmement, qu'ils fassent de recherches prophétiques pour se trouver qui a le message de ce temps. C'est l'homme à suivre. J'écris, je suis peut-être que le premier en Afrique, le premier dans le monde, qui a écrit plus de 225 livres aujourd'hui là. Donc c'est pour dispenser à tous les serviteurs de l'Afrique et du monde. Et c'est en plusieurs langues, français, malgache, anglais, swahili, il y en a. C'est pourquoi je le dispense. Celui qui lit mes livres comprend déjà que c'est plus que même la théologie, au-delà même de la connaissance. Présent à cette conférence, le président de l'UPK, l'apôtre Joseph Kalala, a salué la qualité des enseignements dispensés. Il a invité les hommes de Dieu à se procurer le livre du prophète Béni Kalenga afin d'approfondir leur contenu. Il a ensuite conduit un court moment de prière. Les participants ont pour leur part salué l'initiative de l'UPK et exprimé le vœu de voir les responsables de la voix de l'époux multiplier ce genre d'activités spirituelles à Kasumbalesa. Retenir qu'il faut savoir discerner les temps et la prophétie est liée au temps. C'était très important pour les hommes de Dieu et les servants de Dieu. On donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu vas donner à ton église? J'encourage d'abord aux servants de Dieu, mes amis servants de Dieu, prophétaires, pasteurs, femmes. Nous devons ajouter la connaissance au ministère et aux dons que nous avons. C'est très important aujourd'hui. C'est dans un climat de joie et de fraternité que s'est clôturée la première conférence de l'UPK pour l'année 2026.